Bonjour. Aujourd'hui le 9. Hein? J'ai juste 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il reste 5 jours avant mon départ. Pour l'Afrique, qu'on va aller amener le message de la résurrection. Donc, je remercie le Seigneur de cette opportunité de nous faire l'honneur dans son Fils, d'aller dans les nations pour maintenant éveiller la parole dans leur cœur. On appelle cela le réveil. Éveiller ce qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui va réveiller. C'est le Saint-Esprit qui va éveiller la parole qui est en nous. Elle est en nous, tous ceux qui ont cru. Dans 2 Pierre nous dit, tous ceux qui ont la même foi que nous ont toute la possibilité de marcher et être transformés pour marcher dans la nature divine. Donc, on ne parle plus de la nature terrestre. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte de pouvoir nous faire marcher dans cette nature céleste? Nous avons tout, c'est la parole qui est en nous. Donc, si nous marchons dans les lieux célestes, nous n'avons pas juste comme on attendait la tête dans les lieux célestes puis les pieds sur la terre. Il y a un problème. Si on attendait ça, c'est courir. Ah, mais il faut être dans le Seigneur, il faut être sur la terre, mais on a la tête dans les lieux célestes, pour les pieds sur la terre. Comment peux-tu séparer une pensée? Tu viens de séparer le corps du monde, puis le corps du Seigneur. Quand que tu marches, la parole dit que la lampe soit à tes pieds. La parole. Donc, on vient tout de défaire ce qu'ils disent, ceux qui disent des choses qui n'ont pas rapport à la parole. Si ta tête est dans les lieux célestes, tes pieds aussi, parce que tu marches avec la tête ou tu marches sur la terre avec tes pieds, mais tu as la parole comme lampe à tes pieds. Si tu n'as pas la parole comme lampe à tes pieds, tu n'es pas ceinturé de la parole, où es-tu tué? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte de pouvoir marcher dans cette nature divine et céleste? C'est le côté qui nous transforme, qui nous porte dans un côté positif, lumière, dans un côté où la nature divine est. On a la tête, on a les pieds, on a tout l'être entier dans les lieux célestes. Le Seigneur, quand il nous a enlevés, il ne nous a pas laissé les pieds sur la terre, puis la tête et les lieux célestes. Il en est son corps. Donc, ce qui fait en sorte que ce côté qu'on appelle résurrection, il est positif. Positivement, le Saint-Esprit révèle. Il a révélé en nous amenant, en nous faisant convaincre jusqu'à pouvoir saisir la démonstration de donner sa vie. Et ainsi, la donner et être enseveli. Ce matin, on va parler maintenant d'une révélation positive, une révélation qui donne la vie réelle par une transformation de sa vie divine en nous. Amen. Père Céleste, merci que ceux qui écoutent ce message, que je sais que partout dans les nations écoutent ce message. Car ceux qui sont prêts, ceux qui aiment le Seigneur, ils s'attendent à avoir plus de ce qu'ils ont là. Ils ont la vie, mais ils veulent la vivre. Ils veulent vivre cette vie naturelle dans le Seigneur. Une nature divine, ça devient naturel en nous. C'est comme la nature terrestre qui est naturelle en nous, ça devient automatique. Les pensées, les ci, les ça, qu'on est habitué de marcher dans le monde. Mais dans le monde céleste, ça va devenir de la même façon. C'est naturel.
Ça devient automatique, cette nouvelle vie, parce qu'elle est transformée et elle est vivante. Elle se témoigne en elle-même, la vie. Merci Seigneur. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Préserve-nous du mal, afin que nous soyons toujours bien disposés. Afin que chaque parole qui sort de votre bouche, Père, en Jésus-Christ, soit ma vie. Merci de votre esprit qui est en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui vivifie et qui éveille la parole de cet esprit qui habite en nous. Elle est vivante. Laissons-nous transformer pour qu'elle devienne le réveil. Merci, Père Céleste. C'est au nom de notre Seigneur et Jésus-Christ. Amen. Comme je disais, maintenant, sur le côté du plus, ce n'est plus un côté du moins. Positif et négatif. Négatif, c'est la mort. La positif, c'est la vie. Qu'est-ce qui nous importe? C'est de chercher la position de celui qui est tout le plus, Jésus. Pour cela, nous allons voir la révélation qui fait en sorte que le Saint-Esprit réveille l'Esprit de Christ et délivre l'homme de son ancienne vie. On est rendu maintenant dans cette position-là où ce que nous savons, que le Saint-Esprit nous a guidés. Il faut se mettre dans la position. Il faut se voir où je suis. Je sais qui j'étais. Maintenant, je veux savoir qui je suis. Je suis en Jésus-Christ. Oui, on le sait. Il vit en nous. Oui, je le sais. Sa parole est en nous. Oui, je le sais. Mais est-ce qu'elle vit réellement, cette parole, en nous? Délivrer du mal. Délivre-nous du mal. Le Père, la parole de notre Père. Délivre-nous du mal, comme il est fait au ciel. C'est accompli. Donc, le Saint-Esprit révèle le Christ à l'Esprit délivré. Là, on est rendu là. On a vu dans la position pour arriver jusqu'à être délivré. Délivré de l'esprit de l'homme, du péché. Dans une marche qui est concrète, qui est faite en sorte que le Saint-Esprit nous a convaincus. Maintenant, mettons-nous à la place où nous sommes. Nous sommes dans un esprit délivré du péché de mon vieil homme, ma vieille nature. Mettons-nous là. Matin, OK, on a tout passé ça. Je suis présent dans l'esprit que je suis avec l'assurance que le sang m'a lavé. Parce que je suis dans l'état délivré et mort à mon ancienne vie. Donc, délivré de l'esprit de l'homme du monde. C'est là qu'on est ce matin. C'est là qu'il faut se voir. Je suis là. Je suis délivré. Je n'ai plus de pensées antérieures qui m'ont fait mal. Je suis libre. Donc, un matin, on rentre dans la autre que la délivrance. On rentre dans ce qui est libéré par la délivrance.
notre ancienne vie est délivrée. Elle est libérée, elle a été mise en terre. Maintenant, ce matin, je me regarde comme étant un esprit libre pour entendre le Saint-Esprit me révéler son Fils. Wow! C'est plus là, en arrière, là. On est dans une position d'entendre la révélation. Parce que moi, je ne vis plus. Ce n'est plus mon esprit qui vit. C'est plus mon esprit du monde qui vit. C'est l'esprit de Christ qui est en moi. Parce que je sais avec assurance. Parce que je l'ai donné mon ancienne vie. Maintenant, j'ai l'esprit de paix où ce que le Saint-Esprit peut parler à l'esprit de Jésus en moi pour qu'il me transforme. Est-ce qu'on comprend bien que quand le Saint-Esprit peut parler et qu'on puisse entendre la voix du Saint-Esprit, ce n'est pas dans mon esprit humain, d'homme terrestre. C'est dans l'esprit de la nature de Dieu, dans la nature divine, qu'on va pouvoir entendre la révélation. Plus profonde et plus réelle. Et ressentir la présence, c'est pas juste en ressentir la présence, tu vas ressentir la transformation qui se fait en toi. C'est ça, sa présence. C'est pas un caddie-babla, là. C'est quelque chose que tu ressens. Parce que tu ressens l'onction qui te transforme. Parce que le Saint-Esprit agit. Il continue de lui communiquer afin qu'il puisse le recevoir par la foi. Donc, c'est quoi? Comment que je peux recevoir? C'est pas juste en disant « Oui, je l'ai. » À m'auto-suggestionner « Oui, je l'ai. » Non. C'est ayant la foi à pratiquer l'œuvre de la croix. Pratiquer l'œuvre de la croix, c'est me mettre en état où que je peux recevoir dans un esprit libre de mon ancienne vie. Recevoir par la foi. Je crois, mais je marche. Il faut que je pratique ce que je crois. Ça, c'est ma foi. C'est la foi de dire, Seigneur, je veux ta vie en moi. Moi, je suis mort. C'est ma position ce matin. Je suis en état libre et délivré de ce qui me retenait dans les chaînes du monde. C'est pour ça qu'on a vu, il faut être libre, qu'on voit ce matin, pour recevoir la transformation, la vie de résurrection qu'on parle. C'est ça qui fait peur à Satan. C'est pour ça que Satan s'attaque. Mais il est fait parce qu'on vit la résurrection. Quand on la vit, il n'y a plus la prise sur nous. Il va s'asseyer. Tu lui dis, il n'y a plus de part avec toi. Au nom de Jésus, je te chasse. C'est lui, Jésus, qui le chasse en nous. Ce n'est pas les hommes qui crient plus fort afin de dire « Je te chasse ». Non, Dieu a dit « Je te chasse parce que ton cœur qui parle ». Toi, Satan, tu n'as pas d'affaire là. Il va plier les genoux. C'est ça qui arrive dans cette vie de résurrection. Les morts ne peuvent plus t'attaquer. La mort ne peut plus t'attaquer. L'aiguillon, elle est morte. Donc, laissons le Seigneur nous transformer par sa vie. Lui, il parlera aux démons. Nous, on essaye, ça ne crie plus. On attend des cris. Ah là, au nom de Jésus! Qu'est-ce que ça fait? La personne va s'enracer, tout émotionnel, manque de tomber sur le dos. Tombe à terre. Ouf.
elle se relève, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a compris dans ça? Avant de chasser un démon, il faut comprendre qui le démon. Il faut que tu lui parles à l'esprit qui est là. Il y a seulement Jésus, en son nom, qui peut chasser les démons. Chasser les choses du monde. Son nom est en toi. Donc, pratique son nom. Puis tu vas pouvoir pratiquer la guérison. Tu vas pouvoir pratiquer chasser les démons. Tu vas pratiquer tout. Parce que tu as tout en Jésus-Christ. Parce qu'il est ressuscité en toi. Il vit. Quand on est conscient de cette puissance de Dieu qui est vivant en nous et qu'on marche non pas pour nous-mêmes, pour démontrer les démonstrations humaines, les sagesses humaines, mais qu'on démontre la puissance de Dieu par la vie ressuscitée, par une transformation en Jésus-Christ. C'est là la victoire. Amen. Merveilleux, hein? Afin qu'on puisse le recevoir par la foi. Le mot foi est très important. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par le chemin de la croix qu'on ressuscite. Si je crois, puis je ne marche pas, à quoi que l'œuvre ne peut pas marcher avec la foi. Sans la foi sans les œuvres, c'est zéro. Parce que ce n'est pas la transformation. L'œuvre qui va avec la foi, c'est Christ en nous. L'œuvre de lui en nous. Sa vie qui se transforme. On devient lumière. Et la lumière est le fruit de notre foi. Amen. Donc la lumière, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la lumière. Il est le fruit de tout fruit qu'il veut bien nous donner selon son bon plaisir, que le Père a décidé et que le Saint-Esprit l'accomplit à travers le Fils. Et Jésus marche. Et demeurer en lui. Il continue de lui communiquer le Saint-Esprit afin qu'il puisse le recevoir par la foi et demeurer en lui. Donc, on a la foi qui demeure en nous. Donc, on va pratiquer pour qu'il devienne en réalité en nous, pour démontrer son témoignage. Laissant sa vie s'incorporer en lui. En lui. Lui vient prendre la place de notre ancienne vie. Il s'incorpore. Il vient faire en sorte d'enlever, puis mettre sa vie. Il enlève, il délivre, il transforme, puis sa vie est. Donc, c'est par la foi que je crois qu'il va le faire. C'est un but. Le but de l'œuvre de la croix, c'est de laisser la lumière luire en lui. Jésus-Christ en nous. Du côté positif, comme on a vu, le Saint-Esprit établit la nouvelle création dans le croyant, en incorporant ou en faisant le Saint-Esprit fait changer notre vie et Jésus prend la place. Il s'incorpore par la révélation du renouvellement de notre entendement. On change. Nos pensées changent. Notre intelligence change. Parce qu'il nous en a changé jusqu'à aller à la délivrance pour transformer qu'est-ce qu'on a poursuivi dans notre
marche par la foi, dans la foi. Par la foi, on a été suivis par le Saint-Esprit, qui nous a convaincus que maintenant, dans cette délivrance, nous recevons la vie qui s'est incorporée. Et ce grain de s'élever, ce fondement, c'est ici que maintenant que le Saint-Esprit commence à bâtir sur le fondement. Pas sur le fondement humain, sur le fondement de la parole de Jésus à nous. Christ est le fondement et le roc. Celui qui bâtit sa maison sur le roc ne tombera pas. Parce que Jésus est le roc. Donc Jésus doit être le premier dans ta vie. Le roc, le rocher. C'est ici qu'il commence à se réaliser après la délivrance. C'est une façon que le Saint-Esprit donne pour comprendre la marche chrétienne par l'œuvre de la croix. Il peut agir à la façon qu'il veut, mais le chemin, c'est par ça. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce qu'on devient réel. On sait, on se voit. On peut voir nous-mêmes où je suis et où que j'étais. Qui vit en moi? Et quand que le fondement est placé avec une clarté et délivré de tout, le Saint-Esprit place le fondement réel. Christ, le roc. Là, on bâtit. Le Saint-Esprit va continuer à bâtir. Il a établi la réalité de ce qu'on a reçu. On a reçu la parole. On a reçu le roc. Mais est-ce qu'on a maintenant compris ce qu'on parle? C'est la réalisation de ce qu'on a accepté en acceptant l'alliance du sang de Christ, en se faisant baptiser dans l'eau. Là, il dit, lui, il va venir, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Voilà comment. C'est pas juste des paroles. C'est très profond. Qu'est-ce que Jean-Baptiste s'est passé avec Jésus? Jean-Baptiste, il dit, moi, je suis rien, moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Mais baptiser du Saint-Esprit, il faut que tu passes à la mort pour aller à la vie, pour que le Saint-Esprit allume ta parole qui est en toi. Le baptême du Saint-Esprit. Donc, on cherche partout. C'est quoi le Saint-Esprit? Ah, Saint-Esprit, il y a une seule façon où ce qui peut faire son vrai, qu'on peut comprendre, c'est par le Saint-Esprit. Premièrement, répentez-vous. Et Jésus permettra que le Père, en accord avec Jésus, que le Saint-Esprit allume le feu de sa parole en nous. C'est là qu'on reçoit. Parce qu'on sait quand. Donc, il renouvelle notre entendement. Paul nous dit, soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, dans vos pensées, votre intelligence. Premièrement, soyez renouvelés là. Et l'âme aussi va suivre. Le sentiment change, comme on revient. Mais on n'aura plus le sentiment du monde, de nos belles choses, de nos amis, ou de ci, ou de ça. On va avoir un sentiment de vouloir toujours avancer, pour le connaître de plus en plus. Ma vie en lui. Donc à chaque fois que notre but est d'être
viser. La résurrection, on pratique l'œuvre pour qu'on puisse être libéré à chaque instant. Nous devons courir vers cela et laisser le potier nous former, nous façonner à sa façon. Le Saint-Esprit nous fait voir la réalité. La réalité. Hein? La réalité, c'est quelque chose de vrai, spirituel. La réalité spirituelle. Ce n'est pas une vérité que je pense. Spirituelle vient de l'Esprit, de la parole que le Saint-Esprit te fait voir. Il te fait ressentir l'esprit de la parole. Se ressentir le sentiment, la vie. C'est spirituel par le Saint-Esprit qui nous fait voir. Il anime l'Esprit en moi et on ressent Dieu. Parce qu'on ressent l'image, comment que Dieu nous avait créé avant la tentation. Avant qu'il désobéisse. Quand que nous marchons, quand que nous pouvons, par la grâce de Dieu, entrer sur le côté de la révélation, on ressent toute la différence de quand j'ai désobéi. C'est ça qui permet qu'on puisse se voir, afin qu'on avance par la foi. J'ai désobéi, j'ai ressenti une présence de Dieu après que j'ai accepté de donner et m'humilier et marcher pour être transformé. Je ressens l'amour du Seigneur en nous, me fait prendre vraiment conscience de ma désobéissance, puis plus recommencer. Du moins, avoir le but, par la foi, que Dieu m'enlève cette désobéissance, par l'œuvre de la croix. Ça fait partie des morts. On a 2 paragraphes de fait. Je savais qu'il est très puissant. Ce côté-là, c'est le côté qui est le plus enrichissant. C'est le côté de transformation qui donne la vie. C'est le côté droit de Dieu. Là, tu ne périras pas. À ma droite. Nous, on le regarde de même. La droite est ici pour moi. Sur mon côté à moi, c'est la droite. Je regarde en face, la droite, puis la gauche. Et où je ne périrai point, c'est à sa droite. Parce que la droite, c'est le côté de la vie ressuscitée. C'est le côté où ce que je ne vis plus moi, mais c'est Christ qui vient en moi. Donc je vis dans la lumière. La lumière ne chasse les ténèbres. Amen. Donc, c'est la réalité spirituelle qui est produite par la puissance de Dieu. Cela opère un changement dans nos vies. Révélation spirituelle. Oh! Ah, il y a une révélation. J'ai pensé. Elle n'est pas spirituelle. Elle est autosuggestionnée. Elle est pensée. J'ai pensé que demain, le Seigneur m'a donné une révélation. Demain, je fais ça. Mais demain, je reviens, mais c'est pas ça que je fais. Je suis pas sûr, là. Elle ne vient pas du Saint-Esprit. Elle vient de mon intelligence.
Parce que celui qui enseigne, celui qui fait les choses de responsable de la parole de Dieu, ne doit pas être bifolant même, ambifolant. Il faut que le Saint-Esprit révèle et qu'il dise des choses révélées. Parce que si je parle dans un enseignement que j'ai cherché par moi-même à dire les paroles, c'est pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je peux dire quelque chose, puis demain, il m'a dit une autre chose. Vous allez dire, ouais, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Il dit n'importe quoi. On ne le crée pas. C'est du vent. Mais, en 91, 90, j'ai écrit ça. Puis j'ai encore le Saint-Esprit m'en garde encore dans le même esprit. La même chose, mais encore plus puissant, plus explicite, plus profond. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur m'a envoyé dans les profondeurs aussi de la terre pour mourir et revivre en lui. Comme Jésus a fait, il est descendu dans les profondeurs. Il a été laissé, mon vieil homme là, comme à vous tous. C'est un chemin. Jésus l'a fait. Il faut suivre Jésus en son nom. Donc, il faut aller dans les profondeurs de la terre afin d'être délivré du mort. Ça opère un changement dans notre vie. On a tous des changements. Même si on n'a pas encore saisi cette toute-puissance de la croix. Dieu est merveilleux. Dieu nous réveille des petites choses. On avance là-dedans, mais on appartient à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on marche en lui. C'est la règle, là, la personne a reçu le baptême, et ainsi de suite. C'est ceux-là qu'on va aller voir pour leur donner cette vie en éveillant leur esprit, qui ont plus que ça. Ils ont la victoire. Il y en a qui attendent ça. Il veut être libéré et recevoir la paix de ce qui les tracasse, qui les rend tristes de leur vie passée. Et quand que cela sera, allez voir la manifestation de la puissance de Dieu, le Fils de Dieu va se lever par la résurrection. Il va venir dans les cieux. Il ne viendra pas chercher la terre. Il va venir chercher ceux qui sont dans les cieux. Ah. Oups, ça fait... Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour qu'il vienne te chercher. Où est ton cœur? Est-ce qu'il est dans les choses terrestres? Les choses terrestres ne rentreront pas. Qu'est-ce qui va rentrer dans les lieux célestes quand il va venir nous chercher? C'est qu'est-ce qui est de lui. Qu'est-ce qui est ressuscité et transformé? C'est ça qui va venir chercher. Le reste va rester là. Parce que la transformation de nos corps, qui dit la parole, on va être transformé. Il ne transformera pas la vieille nature. Elle va l'être avant qu'il vienne. Puis quelqu'un qui va être transformé dans le corps, le corps va représenter ce qui est transformé en toi. Tu vas t'asseoir ou que préparer la place pour toi. Je ne sais pas où, mais ça va être la place où il y aura la mesure révélée et vivant en toi qui va prendre la place dans le corps de Christ. Il nous a préparé une place. Je m'en vais au Père, mais on va vous préparer une place. Mais la place, lui, il savait comment que tu vas être transformé dans ta mesure.
Ta mesure, lui, il sait jusqu'à aller. Parce que tu es assis déjà dans les lieux célestes. Puis c'est la mesure qui t'a prédestiné. La mesure qui était prédestinée, c'est la vie. C'est lui. C'est son image à Dieu. L'image de Dieu va s'asseoir, elle est assise en nous. Sa mesure va prendre sa place. Mais celui qui n'a pas de mesure de Dieu, de l'image, qui reflète la vie de Christ, ça va être dur de rentrer dans les lieux célestes. Tu sais, on dit là, Jésus il est sévère. Mais c'est la parole. Paul, il ne parle pas à peu près, là. Et vous êtes morts et vous êtes ressuscités. Ah, c'est quoi ça? Oui, c'est fait. Mais comment on va le démontrer? On a une place où on va être assis dans les lieux célestes. On a chacune maison, une demeure. Une demeure dans son image. Quelle image que je veux démontrer pour prendre ma place qu'il a préparée. Peu importe, vous allez apprendre la place. Parce qu'il va faire en sorte qu'allez allez prendre la demeure qu'il vous a préparée. Il va vous casser. Il va vous briser parce qu'il vous aime. Mais vous allez prendre la place qu'il a choisie avant la fondation du monde pour vous faire asseoir dans les lieux célestes où qui vous êtes.